Je suis mort asphyxié par le monoxyde de carbone dans ma propre maison de banlieue parisienne. Les mains de mon frère autour de mon cou pour m'empêcher de m'échapper. Tandis que ma femme riait nerveusement en versant le poison dans le chauffage. Quand j'ai rouvert les yeux. Ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le salon familial surchauffé de notre appartement haussmannien. Le 24 décembre 2015. Entouré des rires forcés de ma belle famille qui venait de découvrir le chèque de 5 millions d'euros que mamie m'avait glissé dans la main. C'est faux. Bien sûr. Ces vieux radotes avec leur fantaisie avaient sifflé mon beau-père. Et ils avaient tous éclaté de rire, un rire qui, 10 ans plus tard, m'avait coûté la vie. Ce retour n'était pas un miracle divin, mais une seconde chance cruelle. Un glitch dans le tissu de la réalité qui m'avait renvoyé à l'instant précis où la graine de la trahison avait été plantée. J'avais 32 ans cette fois-là. Encore naïf. Encore amoureux de cette famille recomposée que j'avais intégrée comme un idiot. Mamie, avec ses yeux perçants de veuve de guerre, m'avait regardé droit dans les yeux en murmurant « Garde-le pour toi. Mon garçon. Il te dévorerait vivant pour ça. » Mais j'avais souri. Bêtement confiant. Et rangé le chèque dans ma poche. Ignorant que ce papier allait devenir l'arme de ma propre destruction et maintenant. De la leur. Le choc de la résurrection m'a frappé comme un uppercut, mon cœur battait à nouveau. L'air de Paris chargé d'odeurs de dinde rôtie et de vin chaud. Et les voix autour de moi étaient les mêmes. Identiques. Empoisonnées d'avidité. J'ai failli hurler. Mais j'ai ravalé le cri. Feignant la surprise enfantine devant les cadeaux sous le sapin. Cette fois. Je savais. Je savais pour les rendez-vous secrets de ma femme avec mon frère. Pour le plan ourdi par mon beau-père afin de me ruiner financièrement et m'évincer de l'entreprise familiale. Et surtout, je savais que ce chèque n'était pas faux, il était le legs secret de mamie. Fruit d'un investissement immobilier discret dans les années 80. Une fortune qu'elle m'avait léguée en secret parce que j'étais le seul vrai petit-fils. Pas ces vautours adoptifs. Assis là. Sur le canapé en velours usé. Je sentais la bile remonter. Ils ignoraient encore tout. Mais moi. J'avais vu l'avenir, comment ils m'avaient convaincu de vérifier le chèque en le déposant. Comment ils l'avaient volé ensuite pour le falsifier à mon nom. Me laissant pour mort dans un accident de voiture bidon que la police avait classé sans suite. Ma femme avait hérité de tout. Mon frère avait pris l'entreprise. Et mon beau-père s'était pavané comme un coq en pâte à l'enterrement. Toast à ma santé avec mon propre champagne. Non. Cette fois. Le toast serait pour leur enterrement à eux. Les lumières tamisées du sapin clignotaient comme des yeux accusateurs. Projetant des ombres dansantes sur les visages hilars de la tablée. Ma femme. Élise. Aux cheveux blonds cascadant comme une pub pour du shampoing L'Oréal. Posait sa main sur mon genou avec cette fausse tendresse qu'elle affectionnait tant. Chérie. Raconte-nous encore cette histoire de chèque. Ta grand-mère est folle? Ou quoi? Son rire était un tintement de cristal brisé. Et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis mon retour. Dans 10 ans. Ses lèvres pulpeuses murmuraient des mensonges à la police, il était déprimé. Inspecteur. Les dettes l'ont brisé. Mais aujourd'hui. En 2015. Elle était encore ma muse. Ma partenaire dans ce ballet familial toxique. J'ai forcé un sourire. Serrant le chèque dans ma poche intérieure comme un talisman maudit. Peut-être qu'elle est folle? Élise. Ou peut-être qu'elle sait des choses qu'on ignore. Les mots sont sortis plus durs que prévu. Et un silence a plané. Vite brisé par le gloussement de mon frère. Antoine. Ce serpent en costume slim. À 28 ans.
Il était déjà l'associé junior de l'agence immobilière paternelle, l'agence que j'avais bâtie de mes mains. Pierre par pierre. Après des années à trimer comme un chien pour un salaire de misère. Allez. Frangin. Dépose-le demain à la banque. Si c'est vrai. On fait la fête au Ritz. Si c'est faux. Eh bien. Mamie ira en maison de retraite. Son clin d'œil complice masquait la lame, il savait déjà que c'était vrai. Parce qu'il avait fouillé les papiers de mamie des mois plus tôt. Lors d'une visite innocente. Mon beau-père. Henri. Un homme au ventre proéminent et à la moustache jaunâtre par le tabac. Leva son verre de Bordeaux. À la famille. Et au conte de fées de Noël. Les autres ma belle-mère. Une harpie siliconée nommée Martine. Et les cousins opportunistes trinquèrent bruyamment. Moi. Je bus une gorgée. Imaginant déjà le poison qu'il verserait dans mon verre un jour. Non. Pas cette fois. Cette nuit-là. Après les embrassades hypocrites. Je me suis éclipsé dans la chambre d'amis. Prétextant un mal de tête. Allongé dans le noir. Les souvenirs affluaient comme un torrent, ma mort lente. Le gaz invisible me rongeant les poumons tandis qu'Antoine me maintenait au sol. Élise chuchotant, c'est pour notre bien. Chérie. Tu étais faible. Et le pire, le secret que j'avais porté seul. Le vrai crime que j'avais commis par loyauté, j'avais falsifié des contrats pour l'agence. Couvrant les fraudes d'Henri pour éviter un scandale qui aurait ruiné mamie. Il m'avait fait porter le chapeau. Me menaçant de prison si je parlais. Ma tombée avait effacé les traces. Me laissant pour mort avec la culpabilité sur le dos. Au petit matin. Le 25 décembre. Paris était un manteau de givre sous un ciel plombé. J'ai enfilé mon manteau Burberry usé au celui que j'aurais porté à mon propre procès si les choses avaient tourné comme avant et je suis descendu à la BNP Paribas du boulevard Haussmann. Le guichetier. Un jeune Auvergnat avec un accent chantant. A scanné le chèque sans sourciller. Valide. Monsieur. 5 millions d'euros. Fonds disponibles immédiatement. Souhaitez-vous un virement? J'ai hoché la tête. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Virement sur un compte offshore que j'avais ouvert en secret la veille. Dans la panique de ma résurrection. Via une app bancaire depuis mon téléphone. Adieu. Agence familiale. Bonjour. Liberté empoisonnée. De retour à l'appartement. La nouvelle a éclaté comme une bombe. J'ai annoncé le dépôt réussi d'un ton neutre. Feignant la joie. Élise a sauté au plafond. Antoine a blêmi. Henri a toussé dans son café. C'est impossible, a balbutié Martine. Ces fossiles papillonnant comme des papillons affolés. Ta grand-mère n'avait pas cet argent. Oh. Si elle l'avait. Mamie avait investi dans un immeuble du Marais dans les années 70. Revendu à prix d'or en 2010. Et elle avait tout mis de côté pour moi. Son héritier pur. Parce que les autres étaient des sans mêlés à ses yeux xénophobes, un secret qu'elle m'avait confié dans son lit de mort. En 2014. Il l'ignorait. Pensant qu'elle était ruinée. Et maintenant. L'argent était à moi. Intouchable. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Ce soir-là. Lors du dîner de réveillon tardif. Antoine m'a pris à part dans le couloir. Écoute. Frangin. On partage. 1. La famille. C'est sacré. Ses yeux brillaient d'une lueur que je connaissais trop bien, la même qu'il avait eue en me poussant dans les escaliers de l'agence. 10 ans plus tard. Pour simuler l'accident. J'ai souri. Posant une main sur son épaule.
Bien sûr. Antoine. Mais d'abord, j'ai une condition. Il a haussé un sourcil. Laquelle? On nettoie les comptes de l'agence. Tous les faux. Les pots de vin. Je sais tout. Son visage s'est figé. Le piège était tendu. Les jours suivants ont été un ballet de tension. Comme un thriller de Chabrol où chaque regard est une accusation voilée. Élise a commencé à me questionner sur l'argent. Ses ongles manucurés griffant mon bras sous prétexte d'affection. Où est-il? Chérie? On pourrait acheter une maison à Deauville. Comme on en rêvait. Je l'ai embrassé. Sentant le goût amer de son rouge à lèvres. Et j'ai murmuré, patience. Ma love. C'est notre secret. Mais intérieurement, je bouillonnais. Elle avait couché avec Antoine des mois avant ma mort. Dans notre lit conjugal. Pendant que j'étais en déplacement professionnel. J'avais des preuves. Des messages effacés que mon retour m'avait permis de sauvegarder mentalement comme un disque dur hanté. Henri, sentant le vent tourner, m'a convoqué à l'agence le 28 décembre. Le bureau était un mausolée de dossiers jaunis. Odeur de cigares froids et d'ambition rance. Fils, cet argent. Il pourrait sauver l'entreprise. On est au bord du gouffre avec ses audits fiscaux. J'ai ri. Un rire froid qui l'a fait reculer. Sauver? Ou le piller? Comme vous l'avez fait avec les clients ruinés? Il a pâli. Sachant que je bluffais ou du moins. Il le croyait. En vérité. Dans ma vie précédente. J'avais tout découvert trop tard, les prêts fictifs. Les appartes vendus 2 fois. J'avais couvert pour lui. Par amour pour Élise. Cette fois. J'allais creuser. La première décision controversée est venue cette nuit-là. Seul dans un café du quartier latin. J'ai contacté un hacker freelance via un forum dark web, un risque énorme. Illégal. Mais nécessaire. Trouve-moi les mails supprimés d'Antoine et Élise. 2015 Hilary, ça va coûter cher. Et c'est traître. J'ai transféré 10 cas du compte offshore. Traître? Peut-être. Mais la vengeance n'est pas un dîner de gala, c'est un assassinat en slow motion. Janvier 2016 s'est abattu sur Paris comme une vague de froid sibérien. Et avec lui. Les premières fissures dans la façade familiale. Les fêtes étaient à peine finies que les invitations à discuter à faire pleuvaient. Antoine m'a traîné à un brunch au Fouquet's. Ce piège à touristes où les puissants se pavanent. Frangin. Imagine, avec tes 5 millions. On rachète le portefeuille de clients de Meurice Immobilier. On devient les rois du 8e. Ses dents blanches scintillaient sous les lustres. Mais je voyais le calcul derrière, une fois l'argent injecté. Il me virerait pour incompétence. Comme dans ma vie antérieure. J'ai joué le jeu. Commandant des croissants feuilletés et du café serré. D'accord. Mais sous contrat notarié. 50-50. Il a hoché la tête trop vite. Sinon le papier que j'avais fait rédiger par un avocat anonyme la veille, un piège à clause cachée, si fraude détectée. L'entreprise passe à moi. Il n'a pas lu les petites lignes. Le con. Pendant qu'il babillait sur des projets pharaoniques. Mon téléphone a vibré, le hacker. Fichiers envoyés. Chaud comme l'enfer. Ta femme et ton frère? Un roman. Les captures d'écran m'ont frappé comme un coup de poignard. Message cru. Photo volée dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, il est si naïf. Antoine. Bientôt. Tout sera à nous. Élise. Ma Élise. Avec ces mots venimeux.
J'ai vomi dans les toilettes du Fouquet's. Le marbre froid contre mon front. Était-ce de la jalousie? De la rage? Non. C'était le début de la purge. Ce soir-là, j'ai confronté Élise dans notre chambre. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare moqueur. Qu'est-ce que c'est? J'ai lancé le téléphone sur le lit. Les preuves étalées. Elle a blêmi. Puis rit ce rire de Gorgone. C'est un malentendu. Chérie. Antoine et moi. On discutait juste. Des affaires. Affaires? J'ai attrapé son poignet. Serrant juste assez pour qu'elle grimace. Des affaires au lit d'hôtel? Dis-moi la vérité. Où je pars avec l'argent. Les larmes ont coulé. Théâtral? Mais je connaissais le script, dans ma mort passée. Elle avait pleuré à mon procès fictif. Gagnant la sympathie du jury. Cette fois. J'ai tendu l'oreille. C'était Henri qui nous a poussés. Il déteste que tu sois l'héritier. Il dit que tu n'es pas un vrai Lefebvre. Avec ton sang mélangé et par mamie. Le choc m'a paralysé. Mamie n'avait jamais dit ça, c'était Henri. Ce raciste viscéral. Qui semait la discorde. Il haïssait mes origines père immigré italien. Mère française modeste et voyait en moi un intrus. Le secret qu'il chonnait, il avait falsifié le testament de son propre père pour s'approprier l'agence. Ruinant ma vraie grand-mère paternelle. J'avais porté ce fardeau. L'ayant découvert par accident en 2012. Et couvert pour la paix familiale. Maintenant. C'était son tour. La décision controversée suivante, j'ai engagé un privé. Un ex-flic nommé Duval. Pour fouiller le passé d'Henri. C'est du chantage pur. Monsieur Lefebvre. Vous risquez la tôle. J'ai souri, et si je ne le fais pas? Je suis déjà mort. Duval a creusé. Et en une semaine. Il m'a livré un dossier, preuve de corruption. Pot de vin à des urbanistes pour des permis truqués. Et pire, un accident couvert en 1998. Où un ouvrier immigré était mort sur un chantier de l'agence. Étouffé pour éviter un scandale. Henri avait payé la famille. Mais le sang collait à ses mains. Avec ça en poche. J'ai convoqué une réunion familiale dans le salon haussmannien. Sous le lustre en cristal qui avait vu tant de mensonges. Élise pleurait dans un coin. Antoine fumait nerveusement. Martine sirotait son gin tonic comme une hyène. Henri est arrivé en retard. Son parfum bon marché envahissant l'air. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Fils? J'ai posé le dossier sur la table. Les photos jaunies de l'ouvrier mort, un maghrébin nommé Karim. Yeux vitreux. Écrasé par une poutre accidentelle. Karim Ben Ali. Tu te souviens de lui? Henri? Le silence a été assourdissant. Il a balbutié, c'était un accident. Les chantiers. Ça arrive. J'ai ri. Froidement. Pas quand on sabote les échelles pour faire taire les plaintes sur les salaires. J'ai les témoins. Les chèques annulés. Et si ça sort à la presse Libé ou Le Monde, adieu l'agence. Élise a hurlé, tu es un monstre. Tu nous détruis pour de l'argent? Monstre. Venant d'elle. C'était ironique. J'ai regardé Antoine. Pâle comme un linge. Et toi? Frangin? Tes nuits avec ma femme. C'était pour l'agence aussi? Le chaos a éclaté, cri. Verre brisé. Martine appelant son avocat. Henri. Acculé. A proposé un marché, on partage tout. L'argent? L'entreprise. Oublie le passé.
J'ai refusé. Sentant le pouvoir m'enivrer comme un vin millésimé. Non. Tu démissionnes. Antoine suit. Élise. On divorce. À l'amiable. Où je publie les photos. C'était cruel. Impitoyable, une décision qui me rongeait déjà l'âme. Était-ce vengeance ou justice? En France? La ligne est fine. Comme dans un polar de Simenon. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. L'agence a été restructurée sous mon contrôle. Henri forcé à la retraite avec une pension misérable juste assez pour qu'il sente la faim. Élise a signé les papiers de divorce. Emportant la maison de campagne. Mais sans un sou de plus. Je te hais, a-t-elle craché en partant. Bien, ai-je répondu. C'est réciproque. Antoine. Brisé. A tenté de me supplier, on est frères. Merde. Frère? Il m'avait tué de ses mains. J'ai ricané, pas dans cette vie. Mais la tension montait. Des appels anonymes la nuit. Des ombres sous mes fenêtres. Duval m'a averti, il prépare un coup. Henri a des contacts louches. Je savais, dans ma vie passée. C'était là que l'accident avait eu lieu, à un dérapage sur la route de Versailles. Orchestré par un mécano corrompu. Cette fois. J'ai anticipé. Installant des caméras. Changeant ma voiture pour un 4x4 blindé. Paris. Ville lumière. Devenait mon labyrinthe de paranoïa. Février apporta les pluies incessantes. Transformant les rues de Paris en miroirs brisés reflétant ma propre fracture intérieure. L'agence bourdonnait maintenant sous mes ordres, audits internes. Limogeage discret des complices d'Henri. Et un nouveau logo sans le nom Lefebvre. Que j'effaçais comme une tâche. Les employés. Ces ombres grises des open spaces. Me regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration. Vous avez nettoyé la maison. Patron, m'a dit la secrétaire. Une bretonne nommée Claire. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, je me demandais si j'étais le sauveur ou le bourreau. Élise avait disparu dans un appartement loué à Montmartre. Vivant de ses maigres économies. Mais les rumeurs couraient, elle fréquentait un avocat véreux. Préparant un recours pour duresse dans le divorce. Antoine. Relégué à un poste subalterne. Ruminait dans son studio de Belleville. Ses mails interceptés par mon hacker révélant des plans vengeurs, on le ruine. Contacte le fisc. Henri. Lui. S'était terré dans sa dacha de banlieue à Saint-Cloud. Mais Duval l'avait filé jusqu'à un bar louche du 18e. Où il marchandait avec des truands albanais. Il veut un accident pour toi. Comme pour Karim, m'a rapporté Duval. Son cigare mâchonné pendant. Mais cher. Il est fauché. La décision la plus controversée de ma vie ou de mes vies est venue ce mois-là. J'ai décidé de frapper en premier. Pas avec des poings. Mais avec la loi. Cette arme française si impitoyable quand on sait la manier. J'ai anonymement envoyé le dossier sur Karim à la brigade financière. Via un contact chez les flics que Duval m'avait présenté, un ripou repenti cherchant rédemption. C'est du suicide professionnel, m'a-t-il dit. Pour eux. Et pour vous si ça backfire. J'ai payé en cash. 50K. Et regardez les rouages se mettre en branle, perquisition à l'aube. Henri me notait devant sa femme en bigoudi. Hurlant des insultes au ciel gris. La presse s'est emparée de l'affaire comme des vautours, scandale immobilier, l'héritier Lefebvre démasque les fraudes de son beau-père. Le Monde titrait en une. Avec ma photo celle d'un homme hanté. Yeux cernés. J'ai joué l'innocent outragé à la TV. Sur France 2, La Famille. C'est sacré.
Mais la justice l'est plus. Les téléspectateurs. Ces juges anonymes. M'ont acclamé en ligne. Mêlé à terre pullulait, il a vendu son propre sang pour de l'argent. Salaud de parvenu. Gênant? Oui. Mais nécessaire. L'agence a survécu. Purifié. Aimé 5 millions? Investi en bourse. Triplant en un clin d'œil grâce à des tips d'un broker discret. Antoine a craqué le premier. Il m'a attendu sous la pluie devant l'agence. Trempé comme un chien battu. Tu nous as tous eus. 1. Le chèque. L'épreuve. Tu étais au courant depuis le début? J'ai allumé une gauloise. La fumée se mêlant à la bruine. Depuis Noël. Oui. Et avant. Dans mes rêves. Hilary. Amer. Tes barges. Élise dit que t'as changé. Que t'es possédé. Possédé? Par mon propre fantôme. Peut-être. Il a tenté de me frapper. Un crochet maladroit que j'ai esquivé au entraînement Krav Maga. Commencé secrètement après ma résurrection. Je l'ai plaqué au sol. Genou sur sa poitrine. Écoute bien. Frangin. Si tu touches à un cheveu de plus, je balance tes sextos à ta mère. Il a capitulé. Brisé. Promettant de quitter Paris. Mais Élise. Ah. Élise était le verrou. Elle m'a appelé une nuit. Voix chevrotante, j'ai besoin d'aide. Henri est en tôle provisoire. L'appart est saisi. Laisse-moi revenir. Juste pour une semaine. Mon cœur ce traître a flanché. Dans ma vie passée. J'aurais dit oui. Et ce serait ma fin. Cette fois. J'ai accepté. Mais avec un plan, j'ai drogué son vin ce soir-là. Pas pour tuer. Mais pour la filmer en confession. Assise sur le canapé. Les yeux vitreux. Elle a tout craché, l'adultère. Le complot pour me gazer. Les regrets fins. On voulait juste. Être libre. Tu étais un boulet. Avec tes scrupules. J'ai enregistré. Effacé la drogue de son système avec du café fort. Et le matin. Elle est partie. Ignorant la bombe à retardement sur mon cloud. La tension culminait. Des lettres anonymes, tu paieras pour Karim. Et pour nous. Signé Justice. Henri. De sa cellule à Fresnes. Avait des alliés. Duval m'a averti d'un contrat, 20K pour un coup de frein forcé sur la 13. J'ai ri. Paranoïaque. Dormant avec un flingue sous l'oreiller illégal. Mais qui s'en soucie dans une vengeance? Paris. Ma ville bien-aimée. Devenait un champ de mine, le métro bondé où des yeux me suivaient. Les bistrots où les conversations s'arrêtaient à mon entrée. Un soir de mars. Le premier assaut est venu. Rentrant de l'agence. Mon 4x4 a dérapé sur une flaque d'huile au saboté. J'ai braqué. Évitant l'arbre de justesse. Et appelé les flics. L'enquête a mené à un mécano. Employé d'Henri. Qui a craqué, c'était pour l'argent. J'ai contre-attaqué. Publiant un communiqué, tentative de meurtre sur l'héritier Lefebvre. La famille maudite frappe encore. L'opinion publique basculait, de héros à victimes martyrisées. Pourtant. La nuit. Les doutes me rongeaient. Étais-je meilleur qu'eux? Ma décision de détruire Élise publiquement leak des vidéos sur un site anonyme était-elle justifiée? Elle a fini par appeler. En larmes, supprime ça. Je suis enceinte. De toi.
Le twist m'a foudroyé. Enceinte? Dans ma vie passée. Elle avait avorté en secret après ma mort. Pour reprendre sa liberté. Était-ce vrai? Ou un nouveau piège? Avril a fleuri en cerisier rose le long de la Seine. Mais pour moi, c'était le mois des tempêtes intérieures. La révélation d'Élise enceinte de toi m'a cloué sur place. Un écho cruel de ce que j'avais perdu dans ma première vie, un enfant imaginaire. Un futur volé. J'ai exigé un test ADN. Payant cher pour une clinique privée à Neuilly. Résultat, positif. 99,9%. Mon sang italien. Mon legs. Grandissait en elle. Malgré tout. La vengeance? Cette maîtresse jalouse m'a giflé, tué la mère. Ou épargné pour l'enfant? Une décision impossible. Digne d'un dilemme cornélien dans une pièce de Racine. J'ai temporisé. Lui offrant un chèque de 200 pour le bébé. Avec clause, silence éternel. Elle a accepté. Les yeux rougis. Murmurant, je t'aimais. Tu sais. Avant que tu deviennes. Ça. Un monstre forgé par leur trahison. Antoine. Apprenant la nouvelle. A tenté un rapprochement larmoyant, un neveu. Laisse-moi être oncle. Frangin. J'ai refusé. Le congédiant d'un regard qui le fit reculer. Il avait déjà fui à Lyon. Travaillant comme vendeur de voitures d'occasion. Sa fierté en lambeaux. Henri. Jugé en mai au tribunal de Paris. A écopé de 10 ans pour fraude et homicide involontaire, Karim n'était plus accidentel. La salle d'audience puait la sueur et le désespoir. Martine hurlant des obscénités depuis les bancs publics. C'est lui. L'héritier maudit qui nous a trahis. Le juge. Un vieux schnock à lunettes. M'a jeté un regard, monsieur Lefebvre. Votre témoignage a été exhaustif. Exhaustif? J'avais omis mes propres faux. Ces péchés originels que j'avais confessés en secret à un prêtre anonyme à Notre-Dame. Absolution? Peut-être pas. Mais paix temporaire. L'agence prospérait. Rebaptisée Paris Héritage. Un nom ironique qui faisait sourire les investisseurs. Mais 5 millions. Maintenant 8. Finançait des expansions, un bureau à Lyon pour contrer Antoine. Des partenariats avec des promoteurs qataris. Mais le succès avait son prix, solitude. Les nuits dans mon nouvel appartement du 7e. Vue sur l'Invalide. Étaient hantées par des flashs de ma mort le gaz. Les rires étouffés. Je buvais du cognac neat. Fumant clope sur clope. Me demandant si la résurrection valait cette coquille vide. La haute tension est venue en juin. Avec le twist que je n'avais pas vu venir. Duval m'a appelé d'urgence, votre grand-mère. Elle n'est pas morte en 2014. Elle est vivante. En maison de retraite à Biarritz. Henri l'a fait interner pour la faire taire sur l'argent. Mon monde a basculé. Mamie. Ma mamie. Avec ses histoires de résistance et ses yeux de feu. Vivante? J'ai foncé en TGV. Le cœur en vrac. Arrivant dans cette clinique aux allures de prison dorée. Elle était là. Frêle dans un fauteuil roulant. Cheveux blancs comme neige. Mais l'étincelle intacte. Mon garçon. Je savais que tu reviendrais. Ces mots? En patois gascon matiné de français pur. M'ont transpercé. Elle avait tout orchestré, le chèque comme appât. Save-mort feinte pour échapper à Henri. Qui l'avait droguée pour la faire passer pour démente. Il voulait mon immeuble. C'est loup.
Mais toi. Tu es le sang des miens. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis mon retour. Serrant ses mains parcheminées. Le secret ultime, elle avait un autre legs des documents prouvant que l'agence était illégitime. Volé à mon grand-père paternel par Henri en 1980. Armé de ça, j'ai lancé l'assaut final. Juillet. Canicule étouffante. Paris suait comme un coupable. J'ai racheté les parts restantes de l'agence. Forçant Martine à vendre pour payer les avocats d'Henri. Antoine. Désespéré. A tenté un chantage, des photos de moi avec le hacker. Preuve de corruption. J'ai riposté en publiant ses propres fraudes mineures aux petites arnaques. Mais assez pour le blacklister du milieu. Élise. Le ventre rond. M'a supplié une dernière fois, pour l'enfant. Arrête cette folie. J'ai hésité. Touchant son ventre. Sentant le coup de pied au mon fils. Ou ma fille. La décision fatidique, j'ai arrêté. Pas par pitié. Mais par un calcul froid. L'enfant changerait tout. J'ai offert un cessez-le-feu, pension généreuse. Mes exils. Ils ont fui, Élise à Marseille avec le bébé naissant. Antoine en Espagne. Martine en Floride avec le magot restant. Henri. De sa cellule. M'a maudit par avocat interposé, tu es pire que moi. Fantôme. Mais la vengeance n'était pas finie. En août. Un colis anonyme, une lettre d'Henri. Confessant le meurtre de Karim volontaire. Pour un salaire impayé. Tu as gagné. Mais le sang t'appelle. Était-ce un suicide moral? Ou un appel à la grâce? J'ai brûlé la lettre. Mais le doute s'insinuait. Septembre 2016. Rentrée sous un ciel d'azur. Marqua le zénith et la chute. L'agence était mienne. Un empire chancelant sur des fondations de mensonges. J'avais embauché Claire comme directrice adjointe, la Bretonne loyale. Aux yeux verts comme les miens. Un baume sur mes plaies. Vous avez besoin de vivre. Patron, me disait-elle lors de nos dîners improvisés aux Zinc du Procope. Vivre? J'essayais. Visitant mamie à Biarritz chaque week-end. Apprenant ses recettes de cassoulet et ses contes de sorcellerie occitane. La vengeance est un feu. Mon fils. Éteins-le avant qu'il te consume. Élise a accouché en octobre, un garçon. Adrien. Aux cheveux noirs comme les miens. Elle m'a envoyé une photo. Timide, il te ressemble. J'ai pleuré à nouveau. Dans le train de retour. Imaginant un futur volé. J'ai visité. Dans une maternité anonyme de la banlieue sud. Tenant ce petit être qui gazouillait sans savoir le chaos de ses origines. Je ne te laisserai pas comme moi, ai-je murmuré. Élise. Épuisée mais radieuse. A tendu la main, on recommence? Pour lui? La tentation était un serpent. Mais j'ai reculé. Pas nous. Mais lui? Oui. Je paierai tout. Le climax est survenu en novembre. Jour de Toussaint. Dans le cimetière du Père-Lachaise. J'avais rendez-vous avec Duval pour clore nos comptes, il partait à la retraite. L'as des ombres. Mais au lieu de lui. C'était Antoine. Hagard. Pistolet à la main. Finissons ça. Frangin. Pour papa. Pour maman. Pour tout. Ses yeux étaient fous. Gonflés de haine et de cognac. Paris bruissait autour. Touristes ignorant le drame sous les tombes de Proust et Piaf. J'ai levé les mains. Sans peur, j'étais déjà mort une fois. Tire. Si ça te soulage.
Mais tu sais que c'est fini. Il a tremblé. Le canon dansant. Tu nous as volé notre vie. Le chèque? L'agence. Élise dit que tu l'as brisé. Brisé? Elle l'avait fait elle-même. Dans un flash. J'ai vu le twist final, ce n'était pas Henri le vrai serpent. Mais Antoine. Depuis le début. Il avait tué Karim. Pas Henri, un secret que mamie m'avait soufflé dans un murmure, ton frère. Il a les mains sales. Comme son père. Henri avait couvert pour son fils prodigue. Par amour tordu. C'était toi pour Karim, ai-je dit doucement. Et pour moi. Le gaz. Le pistolet a vacillé. Comment? Mamie. Et mon retour. Il a éclaté en sanglots. Lâchant larmes. J'ai appelé les flics. Le laissant s'effondrer parmi les chrysanthèmes. Arrêté pour tentative de meurtre. Il a tout avoué en cellule, les fraudes. L'adultère forcé avec Élise, pour te blesser. Le sabotage. Henri. Libéré sous caution. S'est suicidé 2 jours plus tard. Pilule dans sa cellule ou une fin pathétique. Lettre pour Martine, j'ai protégé le mauvais loup. Le twist m'a libéré. Mais brisé. Décembre est revenu. Noël 2016. Avec un sapin solitaire dans mon appartement. Mamie est venue. En chaise roulante. Portant un petit chèque symbolique. 100 €. Pour recommencer. Sans poison. Élise a ramené Adrien pour la veiller. Un cessez-le-feu fragile. Pas de réconciliation. Mais une trêve, je serai père à distance. Payante étude et rêve. La vengeance s'achevait en BKCH au pas de happy end hollywoodien. Mais une aube grise sur la scène. J'avais gagné l'empire. L'enfant? La vérité. Mais perdu l'innocence. Paris. Indifférente. Continuer son tango de lumière et d'ombre. Et moi. Ressuscité. Je marchais parmi les vivants. Un fantôme en paix? Non. Juste un homme. Enfin libre. Avec des cicatrices pour tatouage. Était-ce justice? Ou un cycle brisé? Seul Adrien le dira. Un jour. Pour l'instant. Je levai mon verre de champagne au fantôme de mamie, à la famille. La vraie.